Dimanche soir, nous célébrerons Tou Bishvat, le nouvel an des arbres, que les kabbalistes ont élevé au rang des grandes dates de notre calendrier et ont institué de consommer des fruits en ce jour de fête. Outre la preuve de l'importance de la nature et de l'écologie accordée par le judaïsme, Tou Bishvat est aussi l'occasion de rappeler la ressemblance entre un homme et un arbre, au point que si la Torah donne l'impression de s'interroger, un homme est-il un arbre des champs, Etz Hasadeh, l'Ibn Ezra explique que c'est en fait une affirmation. Oui, l'homme est semblable à un arbre des champs, car de la même manière qu'un arbre pour grandir et donner de beaux fruits a besoin d'une terre, de soleil et de l'eau pour pousser, ainsi un juif a besoin de parents comparés à la terre qui transmettent leurs valeurs, de Torah comparé au soleil qui éclaire le monde, et enfin de l'eau, de maîtres qui tout au long de notre existence nous irriguent de leur savoir, et que le bonheur de la paternité, c'est aussi celui d'ensemencer cette petite graine, ce petit bébé, et le voir grandir physiquement, mais aussi spirituellement, et produire au fur et à mesure de son développement des fruits, des mitzvot et des bonnes actions. Et le Midrash Tantruma enseigne que le Saint béni soit-il a demandé aux enfants d'Israël: quand vous rentrerez au pays d'Israël, même si vous la trouvez pleine de fruits et de beaux arbres, ne vous contentez pas de la nature existante, mais au contraire, plantez à votre tour de nouveaux arbres. Et même si vous ne profiterez pas forcément de leurs fruits, vos enfants viendront et jouiront de vos efforts. Et il est clair que même si le sens premier de ce midrash est de se soucier que la nature se renouvelle pour assurer la subsistance des générations à venir, car chaque génération est un maillon d'une immense chaîne nous reliant au temps messianique. Mais l'arbre que l'on doit planter et faire grandir, c'est d'abord et avant tout notre arbre personnel, notre identité, notre caractère, notre personnalité, dont l'ombre doit être majestueuse et les fruits merveilleux. Et le paradoxe que je voudrais partager avec vous, chers auditeurs, est que notre arbre personnel doit pousser dans les champs, Etz Hasadeh. Or, nous savons que le champ est le domaine d'Esav, appelé Ish Sadeh, l'homme des champs selon la Torah. Ce champ où Esav aime chasser, triompher, s'exposer, exhiber sa beauté et sa puissance. Alors que la maison est le royaume de Yaakov, où il peut étudier, développer les valeurs familiales fondées sur la fraternité et la générosité, et célébrer Tou Bishvat, vient répondre à ce paradoxe. En effet, selon le Zohar, Yaakov et Esav se sont partagés les mois de l'année, et Esav a choisi les mois de Tevet et de Tammuz, des mois qui correspondent à des périodes vides de fêtes, où le temple et la ville de Jérusalem ont été détruits. Mais attention, rajoute le Zohar, l'influence d'Esav s'étend jusqu'au 15 du mois suivant. Ainsi, le 15 Av, nous savons qu'il n'y a pas de plus grand jour pour le peuple juif. De la même manière, le 15 Shevat aussi est un jour favorable aux enfants d'Israël, car nous savons que dans la vie, l'échec peut et doit servir a posteriori comme une prise d'élan, tel un sauteur en hauteur, obligé de reculer pour mieux passer la barre. Ainsi, au terme de ce mois de Tevet et des 15 premiers jours de Shevat, nous avons touché le fond spirituellement parlant, et que le temps de rebondir, de remonter, d'amorcer une nouvelle ascension est arrivé, et que même si notre état personnel était à l'image de la nature, en hiver, nu, dévasté, sans aucun ressort apparent, le juif doit savoir qu'il a en lui les forces morales pour commencer une véritable teshuva, un repentir sincère. Et même si le jour de Tou Bishvat, il est dans les champs, ayant succombé à toutes les tentations du mal, la possibilité de planter un nouvel arbre existe. Et en prenant un fruit, n'importe lequel, et en récitant la bénédiction de Boré Periaetz, béni sois-tu éternel, roi du monde qui a créé le fruit de l'arbre, au-delà du simple merci que nous adressons à notre Créateur, il y a aussi l'expression de notre foi, d'une prière, que de la même manière, cet arbre a poussé dans les champs, défiant tous les vents, tempêtes et autres intempéries. Ainsi, je suis capable, à l'image de cet arbre, de grandir, quelles que soient mes conditions de vie. Et le Talmud rajoute que nos sages ont choisi cette période de Shevat pour servir de nouvel an des arbres, car à ce moment-là de l'année, en terre d'Israël, la majorité des pluies de l'année sont déjà tombées, ce qui peut se traduire, selon notre explication du sens du Tou Bishvat, que les pluies, symboles de toutes les intempéries, sont déjà tombées, et que le pire est derrière nous.
et qu'on a une chance, c'est d'être encore vivant, d'être encore dans la partie, et qu'il nous appartient dès lors d'en profiter pour imiter cette nature, qui elle aussi se relèvera de l'hiver, pour laisser place au printemps. Dans une chanson des années 70, comme un arbre dans la ville, Maxime Le Forestier, dans un plaidoyer écologique, écrit qu'entre béton et bitume, il n'y a plus de place pour un arbre. À Tou Bishvat, nous lui répondrons que selon la Torah, tout est possible, et qu'un arbre peut fleurir au milieu de nulle part, en plein hiver. Shabbat Shalom à vous tous.